Avant de parler du nombre de projets qui vont sortir de terre avec vous, Didier Lafaille, revenons quelques instants en arrière sur ce que vient de dire Régis Controt sur la loi qui a changé, parce que les comportements ont changé, parce que le consommateur est en train d'évoluer. Tout à fait. Aujourd'hui, on a la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir un cadre législatif et réglementaire. La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a permis au gouvernement de prendre une ordonnance pour définir ce que c'est, comme Régis l'a dit, les opérations d'autoconsommation individuelle et les opérations d'autoconsommation collective. En 2016, publication de l'ordonnance, 2017, ratification de l'ordonnance, puis en 2017, un décret d'application qui va accompagner les opérations d'autoconsommation. Donc toute la partie législative et réglementaire est derrière nous. Alors, pourquoi aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a une volonté politique d'accompagner l'autoconsommation? Tout simplement, c'est que vous avez plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est le prix de ces installations de production d'énergie renouvelable, que ce soit éolien, photovoltaïque, mais également au niveau de la cogénération. On a une baisse du prix, du coût de ces installations. Donc, installation plus accessible. Tout à fait. Deuxième phénomène, c'est une volonté des citoyens de favoriser les circuits courts. Alors, ces circuits courts, ils étaient déjà favorisés dans l'agroalimentaire. Lorsqu'on allait faire nos courses, on voyait qu'on allait favoriser le petit producteur du coin parce qu'on estimait qu'il y avait moins de transport, on va le favoriser. En matière énergétique, c'est pareil. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les citoyens veulent favoriser la production locale. Donc la combinaison de la baisse de ces installations de production, plus le fait de favoriser ce qui est produit localement, fait qu'on va s'orienter de plus en plus vers ces opérations d'autoconsommation. Donc on voit qu'aujourd'hui, le consommateur qui avait l'habitude de vendre cette électricité à un acteur obligé, voire sur les marchés, va consommer ce qu'il produit. Néanmoins, 10 opérations qui tournent aujourd'hui et une centaine prévues, si je me fais l'avocat du diable, ça paraît très très peu. Alors, à l'échelle du territoire français. Tout à fait. Alors, c'est vrai pour les installations d'autoconsommation collective, c'est peut-être moins vrai pour les installations d'autoconsommation individuelle. En matière d'autoconsommation individuelle, à fin 2018, on avait à peu près 39 000 installations sur 410 000 raccordées au réseau de distribution. Mais par contre, on voit qu'aujourd'hui, les choses évoluent. Les choses évoluent. En 2017, on avait 90% des installations de production qui étaient raccordées pour de la vente en totalité à un acheteur obligé. Fin 2017, on passe à 50% qui sont en vente obligée à des opérations d'autoconsommation. Fin 2018, on bascule, on a plus de 90% d'aujourd'hui d'opérations d'autoconsommation et non pas de la vente en totalité. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a plutôt une volonté d'aller vers l'autoconsommation individuelle. Pourquoi ça ne se développe pas, excusez-moi, sur l'autoconsommation collective? C'est parce qu'on est au début de l'histoire. On est au début de l'histoire, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place des règles qui peuvent apparaître compliquées, donc il faut s'approprier ces règles. Une fois que les règles seront connues et reconnues, seront utilisées, je pense qu'il sera beaucoup plus facile de développer des opérations d'autoconsommation collective.